Si tu es indépendant, entrepreneur et chef d'entreprise, tu sais que l'époque où la performance de ton business se mesurait au nombre d'employés dans tes bureaux ou à la taille de ton budget, eh bien c'est derrière toi, c'est derrière nous. L'ère industrielle est terminée. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère du levier d'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que l'économie de la permission est morte. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'un média veuille bien parler de toi, qu'une banque finance ta croissance ou qu'un réseau te donne ton premier client pour passer à l'échelle. Tu n'as même plus besoin qu'un éditeur valide ton livre. Désormais, ta valeur en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, c'est ta marque et ton point de vue. Ta main-d'œuvre, ce sont les agents d'intelligence artificielle. Le seul garde-fou qui reste entre toi et ta liberté, c'est ta propre indécision. Alors si tu m'écoutes, c'est probablement parce que tu as un business qui tourne déjà, mais tu as l'impression d'être devenu l'esclave de ta propre expertise. Tu vends ta méthode, ton jus de cerveau comme je l'appelle, mais tu le vends à la découpe. Et tu sens que ton taux horaire est dilué par des tâches chronophages que tu n'arrives pas à déléguer. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment devenir une entreprise qui performe à l'ère de l'intelligence artificielle sans armée d'employés ni millions à la banque. Nous allons décomposer les 3 piliers dont tu as besoin. Une offre irrésistible pour ne plus vendre ton temps, mais un résultat. Deuxièmement, un système propulsé par l'intelligence artificielle qui tourne sans toi 24 heures sur 24. Et troisièmement, une stratégie de monétisation qui ne dépend ni d'un algorithme ni d'une audience massive. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Gaëlle Elsmortel et ce que tu vis, je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai dirigé des équipes marketing chez L'Oréal pendant 13 ans, j'ai conseillé des entreprises dans leur transformation digitale pendant des années, bien avant l'existence de ChatGPT. J'ai cofondé une start-up tech, j'ai levé 2,5 millions d'euros, j'ai géré des comptes d'exploitation sous très grande pression. Donc ce que je sais, c'est que tu ne cherches pas des hacks, tu ne cherches pas des gadgets. Tu cherches du retour sur investissement et de la structure pour développer ton business. Depuis 3 ans, j'ai mis mon expérience de plus de 25 ans au service de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs. J'ai déjà accompagné plus de 300 d'entre eux pour les aider à véritablement créer un système, un écosystème d'intelligence artificielle sur mesure et déléguer jusqu'à 80% de leur opérationnel. Regarde ce que mon client Damien en dit. Aujourd'hui, je suis en train de développer non pas une formation, mais carrément toute une académie avec une vingtaine de modules. Et mon outil numéro 1, c'est l'intelligence artificielle générative. Je ne l'aurais pas pu faire sans maîtriser cet outil. Pour le maîtriser, il fallait suivre une formation. Et la formation de Gaëlle est certainement, à mes yeux, la meilleure. Alors toi non plus, n'hésite pas à réserver un call avec moi, le lien est en description. Présente-moi ton business, présente-moi ton projet et je te donnerai mon avis objectif sur comment intégrer l'intelligence artificielle pour générer productivité et revenus, sans travailler plus ni recruter. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te révéler l'erreur numéro 1 que commettent les chefs d'entreprise en essayant de construire avec l'intelligence artificielle. Celle en fait qui leur fait perdre des mois sur des mauvais projets. Alors avant d'aller dans le détail des 3 piliers, je souhaite faire une mise au point avant de continuer. On va voir quels sont les 5 mythes de tous les entrepreneurs qui veulent scaler leur business, qui veulent faire passer leur business à l'échelle supérieure. Ces 5 mythes, il faut savoir que ça t'explique pourquoi, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le jeu qui a changé. En fait, le jeu, il est game over. Et nous sommes maintenant dans un jeu complètement nouveau. Mais la plupart des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, ils jouent encore selon les anciennes règles et peut-être que toi aussi, tu opères comme si on était en 2017 avec 20 onglets ouverts et qui jonglent avec tout. Tu es épuisé, tu es submergé et peut-être même que tu es fauché. Et tu attends la permission, tu cherches du financement, tu essayes de construire quelque chose de grand avant d'avoir construit quelque chose de précieux. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je croise qui ont encore besoin, qu'ils disent en tout cas qu'ils ont encore besoin d'un cofondateur, d'un associé, d'une équipe de développeurs ou d'une très grande audience.
Ils disent aussi qu'ils ont besoin d'un pitch deck pour investisseurs ou une idée de start-up mythique à laquelle personne n'a jamais pensé. Mais moi, je pense que c'est un mensonge. Je pense que tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu as besoin de savoir précisément qui tu aides, quels problèmes douloureux tu résous et comment utiliser l'intelligence artificielle pour le faire à grande échelle. En fait, c'est aussi simple que ça. Le mythe numéro 1 à désapprendre. Celui qui aujourd'hui t'empêche de dormir, c'est cette idée qu'il te faut une équipe d'humains importante pour construire quelque chose de réel. C'est ce que dit l'ancienne école. Pour grossir, il faut recruter des managers, des départements et passer tes journées en réunions interminables. Tu imagines sans doute que tu auras enfin de l'air une fois que tu auras embauché de l'aide. Mais ce modèle, il est brisé pour un indépendant ou un chef d'entreprise. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'une grande équipe, tu as besoin de ce fameux levier. Tes agents d'intelligence artificielle sont ton équipe maintenant. Ils écrivent, ils conçoivent, ils analysent, ils vendent et ils assurent le suivi. Tout ça sans jour de maladie, sans négociation salariale et sans erreur de fatigue. Alors comme le disait Marc Andreessen, qui est un célèbre investisseur et fondateur de Netscape, le logiciel dévore le monde. Mais en fait aujourd'hui, c'est l'IA qui dévore la complexité opérationnelle. Parce que le logiciel, il peut enfin penser, en tout cas presque penser comme un humain quand on utilise l'intelligence artificielle correctement. Donc en fait, un chef d'entreprise avec un esprit clair utilise des assistants d'intelligence artificielle personnalisés peut surpasser une équipe de 5 personnes encore coincées dans la gestion de tâches manuelles. Ton avantage compétitif en 2026, ce ne sont plus les gens, c'est le levier technologique que toi, tu vas maîtriser. Et je pense directement à l'un de mes clients, un consultant business. Avant, il passait 10 heures par semaine à rédiger des comptes rendus et des propositions commerciales. Aujourd'hui, je l'ai aidé à cloner sa méthode de raisonnement dans un assistant d'intelligence artificielle. L'IA écoute ses calls, structure la proposition avec son ton de voix exact et prépare le contrat sur base des instructions que nous lui avons données. Le résultat, c'est qu'il a récupéré 10 heures de temps, d'un temps précieux par semaine pour faire de la vraie stratégie. Et en plus, il n'a pas embauché d'employés à 3 000 € par mois, mais il a surtout créé un actif qui lui appartient. Et ça vaut de l'argent. Le mythe numéro 2, j'ai besoin d'investisseurs ou d'un très grand budget pour passer à l'échelle, pour scaler mon business. Alors ça, c'est une croyance qui empêche énormément d'entrepreneurs d'arriver au premier pilier qu'on va voir dans un instant. On nous a tous vendu l'histoire de la start-up de la Silicon Valley, lever des fonds, construire un prototype coûteux et espérer que quelqu'un l'achète. Je te l'ai dit, je connais bien cette histoire, je l'ai vécue de l'intérieur et encore, je m'en suis bien sortie. Mais ce modèle appartient à une ancienne économie. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de focus, tu as besoin de clarté. Et tu as peut-être besoin de quelqu'un qui t'aide à avoir ce focus et cette clarté. Et comme le dit Naval Ravikant, qui est le cofondateur de AngelList et qui est le philosophe du business moderne, à l'ère du levier infini, le jugement devient la compétence la plus précieuse. Ton jugement, ta perspective, ton point de vue devient réellement une compétence incroyablement précieuse. L'argent, il n'est plus le levier principal aujourd'hui, mais l'exécution l'est. Tu peux aujourd'hui lancer un service en utilisant simplement Gemini et Google AI Studio. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je te mets le lien en description. Tu peux automatiser tout ton back-end aujourd'hui avec des outils comme Make ou comme Zapier et commencer à vendre ton expertise immédiatement. Tu n'as plus besoin d'un pitch deck sexy de 50 pages. Tu n'as pas besoin de lever des millions. Tu n'as pas besoin d'un développement de logiciels à 6 chiffres. Par contre, tu as besoin d'une valeur réelle, tu as besoin d'une offre solide, tu as besoin d'une offre irrésistible qui répond à un besoin très clair, identifié de tes clients. Et tu as besoin d'une exécution qui est exceptionnelle. Mais c'est tout. J'ai moi-même lancé mon propre accompagnement qui s'appelle The Generative AI Methodology avec une structure, en fait super légère. En gros, il y avait moi, je suis toute seule. Mais au lieu de dépenser des fortunes en publicité ou en agence, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour identifier de façon précise les problèmes douloureux de mes clients, ceux qui font « ouch », et j'ai construit les assistants d'intelligence artificielle spécifiquement
pour m'aider à délivrer de la valeur au plus vite et de délivrer de la valeur à mes clients, de leur délivrer un véritable avantage compétitif. Résultat, j'ai un chiffre d'affaires à 6 chiffres sans jamais avoir eu besoin de demander la permission à un investisseur. Alors si toi aussi tu as un projet, tu as un business et que tu veux mon avis sur quel écosystème intelligence artificielle mettre en place pour le développer, pour le faire passer à l'échelle et pour bien entendu, toi, gagner en productivité et gagner de l'argent, eh bien réserve un call avec moi, le lien est en description. Alors mythe numéro 3, j'ai besoin d'une idée révolutionnaire, un truc que personne n'a jamais fait avant. Alors oui, je sais, on veut tous être le prochain Steve Jobs, mais on oublie souvent que Steve Jobs, il n'a pas inventé le smartphone, mais il l'a juste rendu super intuitif, magnifiquement beau et radicalement meilleur. La vérité, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin d'inventer la roue. Tu as juste besoin de la faire tourner plus vite. C'est exactement ce que Clayton Christensen, qui est professeur à Harvard et auteur, appelle le dilemme de l'innovateur. La vraie disruption, elle ne vient pas d'une invention sortie de nulle part. Elle vient du fait de mieux servir un marché que les acteurs historiques n'arrivent plus à servir. Ils n'arrivent plus à les servir parce qu'ils sont trop lourds et trop lent. Et l'intelligence artificielle, elle te donne exactement ce pouvoir-là. Elle te permet de prendre ce qui fonctionne déjà dans ton métier, que tu sois consultant, entrepreneur, chef d'entreprise, et de le rendre 1000 fois plus performant. On parle de personnalisation extrême, de livraison instantanée et d'une expérience client que tes concurrents traditionnels, historiques, sont incapables d'offrir sans embaucher 50 personnes. Regarde, dans ma propre activité, je n'ai pas inventé la consultance en stratégie, mais j'ai créé la Generative AI Methodology. J'ai pris les besoins classiques de la transformation digitale, que je connais très bien, que je connais depuis des années, et je les ai couplés à une méthode de raisonnement assistée par l'intelligence artificielle. Le résultat, c'est quoi? Je ne vends pas juste des conseils, je vends un écosystème de clonage de cerveau pour indépendants, chefs d'entreprise, experts dans certains domaines. Ne cherche pas l'idée du siècle, cherche le problème que tu peux résoudre de façon exceptionnelle grâce à ton nouveau levier, l'intelligence artificielle. Levier numéro 4. Alors c'est celui qui te fait croire que tu as besoin d'une audience massive pour gagner de l'argent réel. On nous fait croire à tous que sans des millions d'abonnés, on n'existe pas. C'est faux. Et laisse-moi te dire, s'il te plaît, la vérité. Tu n'as pas besoin de millions de vues. Tu as juste besoin de 100 personnes, parfois même moins, qui te font confiance, qui te suivent. Et je vais être totalement transparente avec toi. Quand j'ai commencé à vendre mon programme de Generative AI Methodology, il y a 3 ans, j'avais moins de 100 abonnés sur YouTube. J'avais à peine 150 followers sur Instagram et même pas 100 personnes sur ma liste d'emails. Et pourtant, j'ai réalisé la première année un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Pourquoi ? Parce que l'attention, c'est les followers, ce sont tes abonnés, ce sont ceux qui likent, ce sont des mesures de vanité. Alors que la transformation, elle, c'est de la vraie monnaie, c'est de la monnaie réelle, c'est de l'argent. Et même, je te dirais, avoir une audience trop grande avant que ton offre ne soit claire peut même nuire à ton business parce que tu te retrouves à essayer de plaire à tout le monde au lieu de résoudre le problème spécifique d'une seule personne. C'est pour ça que des créateurs avec 100 abonnés et une offre à 3 000 € gagnent beaucoup plus que certains youtubeurs avec des trophées en argent qui n'ont aucun produit sérieux à vendre. La monétisation, ça vient de la profondeur de ton expertise, pas de la portée de tes posts. Donc s'il te plaît, au lieu de chercher à devenir viral, même si c'est bon pour ton ego, cherche à devenir précieux et incontournable pour les bonnes personnes. Mon client idéal, mon spectateur idéal, c'est le chef d'entreprise, le consultant, l'indépendant qui est établi, qui a déjà un business rentable, mais qui se sent freiné par l'opérationnel et qui n'arrive pas à passer un palier. Tu vois, je n'ai pas besoin de parler à la terre entière, j'ai juste besoin de te parler à toi. Et n'hésite pas, si tu es confronté à ce problème, à réserver un call avec moi. Présente-moi ton business, présente-moi ton projet et je te donnerai mon avis sur la meilleure façon de créer ton écosystème d'intelligence artificielle pour gagner en productivité et pour gagner de l'argent. Le lien est en description. Et le mythe numéro 5, alors c'est sans doute celui qui maintient le plus d'experts, de chefs d'entreprise, de consultants sur la touche. C'est celui de dire « je dois être un codeur ou un ingénieur pour vraiment maîtriser l'intelligence artificielle et créer mon écosystème d'intelligence artificielle ». Alors ça, c'est ce que j'appelle personnellement le mythe du garde-fou technique. On te fait croire
que si tu ne comprends pas les algorithmes, eh bien tu es déjà en retard. C'est faux. Évidemment, il faut une certaine compréhension de comment fonctionne l'intelligence artificielle, mais c'est de la vulgarisation et ça prend pas des jours ou des années et ça ne demande pas un diplôme d'ingénieur civil. À mon avis, tu n'as pas besoin de savoir comment construire l'intelligence artificielle. Tu as juste besoin de savoir comment l'appliquer à ton métier, à ton business. La performance de ton business, elle ne réside pas dans le code ou dans des prompts ultra complexes. Elle réside dans ta capacité à identifier un problème réel et à laisser l'intelligence artificielle gérer 80 à 90% du travail pénible. Jensen Huang, le patron de Nvidia, l'a dit très clairement. Aujourd'hui, tout le monde est un programmeur. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes passés de l'ère du code à l'ère de la commande ou des instructions système, si tu préfères. Aujourd'hui, il suffit de savoir parler à l'ordinateur dans ton langage naturel pour qu'il s'exécute. Et si tu sais comment penser de façon claire, comment résoudre des problèmes stratégiques et comment concevoir des offres pour tes clients, tu n'es pas en retard. Tu es même en avance. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ta maîtrise technique, c'est ta clarté humaine en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur d'une voiture pour la piloter et arriver à destination. Avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est toi le pilote, c'est toi qui donne les instructions, c'est l'intelligence artificielle qui est le moteur. Tu vois, les croyances, ces 5 mythes de l'ancien monde industriel sont devenus aujourd'hui des boulets, tes boulets dans cette nouvelle économie. Tu n'as pas besoin d'une armée humaine, tu n'as pas besoin d'un financement massif ou d'un diplôme d'ingénieur. Ça, c'est l'ancien jeu. Et si tu continues à jouer avec les règles de l'ancien jeu, tu continueras à obtenir les anciens résultats, l'épuisement et la stagnation. Mais évidemment, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle façon de construire ou de développer ton business. Et ça ne commence pas par suivre la dernière tendance à la mode ou par chipoter ou bricoler avec des outils d'intelligence artificielle. Ça commence par la structure. Et de mon expérience de terrain, en entreprise, depuis plus de 25 ans, il n'y a que 3 choses dont tu as réellement besoin pour devenir cette entreprise performante et rentable à l'ère de l'intelligence artificielle. Une offre irrésistible, celle qui résout un problème tellement douloureux que tes clients se sentiraient bêtes de dire non. Un système qui tourne sans toi pour que tu ne sois plus l'esclave de ta propre expertise. Et une vraie stratégie de monétisation qui te correspond à toi et pas aux caprices d'un algorithme. Une fois que tu auras compris comment ces 3 pièces, ces 3 piliers s'emboîtent, tu ne regarderas plus jamais ton activité de la même façon. Le premier pilier, ton offre irrésistible. Alors l'ambition, je suis sûre, tu n'en manques pas. Ce qui manque souvent, c'est la clarté. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais très peu de chefs d'entreprise savent dire en une phrase qui ils aident, quels problèmes précis ils résolvent et pourquoi leur approche est radicalement meilleure. C'est là que se trouve le premier fossé, le fossé de l'offre irrésistible. Et une offre irrésistible, ce n'est pas un logo, ce n'est pas un PDF, c'est une promesse de soulagement. C'est ce qui traverse tout le bruit du marché pour atterrir comme une vérité dans l'esprit de quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Alors pour que ton offre soit réellement irrésistible, elle doit respecter 4 points. Le désir du résultat. Les gens veulent-ils vraiment ce que tu proposes ? Deuxièmement, la probabilité de succès. Peux-tu garantir que ça va marcher pour eux ? Troisièmement, la vitesse du résultat. À quel point est-ce que c'est rapide ? Et quatrièmement, la facilité du processus. À quel point est-ce sans friction pour ton client ? Si ton client veut ce résultat assez fort et que ton système le rend inévitable et rapide, eh bien la vente, elle est déjà faite. Donc mon conseil, ne te demande pas ce que tu peux vendre. J'entends partout autour de moi, mais qu'est-ce que je peux vendre ? Qu'est-ce que je peux vendre ? Demande-toi quel problème douloureux tu es obsédé à résoudre, si bien que tes clients se sentiraient stupides de ne pas travailler avec toi. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Je les accompagne depuis des années pour mettre en place ce système complet en 10 semaines. Et au bout de ces 10 semaines, ils ont leur écosystème d'intelligence artificielle prêt et ils gagnent du temps et génèrent des revenus. Si tu veux qu'on parle de ton projet, de ton business, eh bien le lien pour réserver ton appel est juste en dessous dans la description. Alors le pilier numéro 2, c'est créer un système propulsé par l'intelligence artificielle. Le problème que je vois avec la plupart des chefs d'entreprise, c'est qu'ils ne possèdent pas réellement une entreprise. Ils possèdent une machine à épuisement
Ils sont l'usine, le directeur, le secrétaire et le coursier, tout ça en même temps. Donc retiens bien ceci, si ton business il a besoin de ta présence chaque minute pour survivre, tu n'as pas une entreprise, tu as juste un job très exigeant. Et c'est exactement là qu'intervient ce deuxième pilier, construire un système qui tourne sans toi. L'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour te remplacer. Elle peut te remplacer, mais elle n'est pas là pour te remplacer. Elle est là pour supprimer toutes tes excuses. Elle doit devenir ton écosystème. Et je te propose d'imaginer ton entreprise comme un corps humain, où chaque partie, chaque organe a un rôle précis. Alors premièrement, tu as ton cerveau, ton intelligence de marché. Dans l'ancien modèle, c'est toi qui passes des heures à lire des rapports, à scroller LinkedIn, à essayer de deviner ce que tes clients veulent. C'est épuisant pour ton cerveau. L'intelligence artificielle, elle devient ton cerveau. J'installe des agents dont le seul rôle est de scanner le web, analyser les tendances de ton secteur et synthétiser les douleurs exactes de tes prospects. L'intelligence artificielle, il ne va pas remplacer ton intuition. Elle ne va pas remplacer ta perspective, mais elle la nourrit avec des données fraîches 24 heures sur 24. Tu ne devines plus, tu sais. Ça, c'était pour le cerveau. Tu as maintenant le système nerveux. Le système nerveux, c'est ton opérationnel et ta logistique. C'est tout ce qui relie tes idées à l'exécution. La gestion des emails, la prise de rendez-vous, le suivi des factures. C'est souvent là que tu t'épuises. En tout cas, moi, c'est là où je m'épuisais. L'intelligence artificielle, elle devient ton système nerveux. Grâce à des automatisations comme via Make ou Zapier ou d'autres, eh bien, chaque information circule toute seule, sur base évidemment d'instructions très précises, très détaillées et très complètes. Un prospect remplit un formulaire, l'intelligence artificielle crée son dossier, prépare un email personnalisé avec ton ton de voix et il t'envoie une notification. Tu vois, le signal, il circule sans que tu n'aies plus à lever le petit doigt. Mais il y a eu de la préparation évidemment avant. Après le cerveau et ton système nerveux, tu as la bouche et les poumons. Ça veut dire quoi? C'est ta visibilité et ton souffle marketing. Pour exister, ton business, il doit respirer et il doit parler. Mais créer du contenu de qualité, ça prend un temps fou. Et c'est là où l'intelligence artificielle devient ton souffle. On clone ta pensée. Tu enregistres une vidéo de 10 minutes et tes agents d'intelligence artificielle la déclinent en 5 posts LinkedIn, une newsletter et un article de blog. C'est ton expertise, ce sont tes mots, mais c'est l'intelligence artificielle qui fournit l'effort pulmonaire, si tu veux, pour diffuser ton message à grande échelle. Ensuite, tu as tes mains. Ça, c'est ta livraison et ton service client. Et c'est ici que tu génères la valeur réelle. Mais l'opérationnel de la livraison, les comptes rendus, les analyses, les documents, ça, c'est un gouffre financier et temporel. L'intelligence artificielle, elle doit aussi devenir tes mains. Tes agents d'intelligence artificielle, ils exécutent les tâches de bras droit, comme si tu avais un co-CEO, co-directeur. Ils rédigent les synthèses de tes coachings, ils préparent les plans d'action pour tes clients, ils répondent aux questions techniques sur tes programmes ou sur tes services. Ils font le travail manuel pour que tu restes dans la zone de vraie valeur ajoutée qui est la stratégie. Alors personnellement, je ne me souviens même plus la dernière fois où j'ai pris des notes en réunion. J'ai un système d'intelligence artificielle qui gère la livraison et le suivi, ce qui me libère pour faire ce que j'aime, de la stratégie et de la vente. Donc le nouveau chef d'entreprise, il ne passe pas à l'échelle en travaillant plus dur, il passe à l'échelle en se retirant du processus opérationnel. Sans retirer sa personnalité de son service ou de son produit, bien entendu. Et quand ton système tourne sur des rails, tu ne poursuis plus la liberté. Là, tu crées ta liberté. Je te propose d'ailleurs une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur le sujet. C'est quoi les 3 leviers pour scaler ton business sans recruter ni travailler plus? Alors maintenant, on est au 3e pilier, c'est la stratégie de monétisation. Alors ça, je suis sûre, c'est celle que tu attends, c'est toujours celle que tous mes clients attendent. Mais quand est-ce qu'on arrive à la stratégie de monétisation? Comment transformer tout ça en euros, en monnaie sonnante et trébuchante, sans dépendre du bon vouloir des algorithmes ou d'un investisseur? Alors pour une petite entreprise ou même une entreprise d'une seule personne, la monétisation, elle repose sur 3 leviers qui travaillent ensemble. Le premier, c'est la création de ton produit digital. Ton produit numérique. C'est vraiment le levier de ta transformation. C'est ta capacité à vendre ton expertise pendant que tu dors. Mais attention, je ne parle pas de vendre des petits PDF à 10 €. Je parle de transformer
ta méthodologie en un programme de transformation premium. Avec l'intelligence artificielle, tu crées des actifs spécifiques, comme des bibliothèques de business prompt stratégiques ou des structures de raisonnement prêtes à l'emploi. Et le résultat, c'est que tu ne vends plus de l'information, parce que l'information aujourd'hui, on la trouve partout dans ces intelligences artificielles. Tu vends un résultat qui est inévitable. C'est exactement ce que je fais avec mon programme d'accompagnement personnalisé pour indépendants, chefs d'entreprise et entrepreneurs. Je vends le clonage de ton cerveau en un écosystème d'intelligence artificielle. Et pour créer ces produits digitaux, je te conseille d'aller voir une vidéo que j'ai faite sur Google AI Studio et il va te montrer des exemples très concrets sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer ton produit digital. Le deuxième levier, c'est le consulting et le fait avec toi. Parce que c'est souvent par là que mes clients, en tout cas, ils commencent pour obtenir des victoires rapides. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas apprendre un nouveau concept ou une nouvelle technologie. Ce qu'elles veulent, c'est juste que ça marche, que ça fonctionne. Ton rôle, c'est donc d'être ce pont. Tu installes des assistants IA personnalisés, par exemple, directement dans leur business. Moi, c'est ce que je fais. Et donc le levier, c'est quoi? C'est que grâce à ton propre système, qu'on a vu au pilier 2, eh bien, tu peux délivrer ces missions de consulting en 3 fois moins de temps que tes concurrents, tout en facturant au forfait, bien sûr, pour préserver ta marge. C'est là où tu ne factures plus tes heures, mais tu factures le livrable, le résultat, la valeur ajoutée que tu crées. Et le troisième levier, c'est le contenu propulsé par l'intelligence artificielle. Donc ici, l'objectif, on est d'accord, c'est pas de devenir viral, mais c'est de devenir incontournable pour tes pairs. Donc la méthode, c'est quoi? C'est que tu utilises l'intelligence artificielle pour documenter ton travail. Une simple réflexion stratégique enregistrée en marchant avec un audio peut être transformée par des agents en un article LinkedIn percutant, une newsletter et une étude de cas concrète. Moi, mais j'utilise l'audio et le dictaphone de mon iPhone, mais tout le temps. Et la puissance de ce système, c'est que ce contenu, il travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il transforme le « qui es-tu » en « comment est-ce qu'on va travailler ensemble ?» Et pour ça, tu n'as pas besoin d'une audience de masse, tu as besoin d'une audience qui te fait confiance. Donc en combinant ces 3 façons de faire, ces 3 leviers, eh bien, tu sécurises ton avenir, tu sécurises l'avenir de ton business. Tu as du cash immédiat avec le consulting, de la récurrence avec tes produits digitaux et une autorité qui grandit toute seule grâce à ton contenu assisté par l'intelligence artificielle. Et c'est ça l'erreur principale que font la grande majorité des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, c'est qu'ils chipotent avec l'intelligence artificielle, ils utilisent les mêmes règles en leur ajoutant une couche d'intelligence artificielle qui leur font peut-être gagner un peu de temps par-ci par-là, mais il n'y a pas de véritable transformation. Donc on arrive au bout de cette réflexion. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le monde, il ne va pas redevenir comme avant. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une tendance de plus. C'est la fin de l'économie de la permission et le début de l'ère de ce que j'appelle le levier ou le levier par l'intelligence artificielle. Donc, pour transformer ton expertise en un système qui travaille pour toi, tu n'as pas besoin de plus d'onglets ouverts. Tu as besoin d'une offre irrésistible qui vend un résultat, pas tes heures de travail. Tu as besoin d'un système où l'intelligence artificielle devient ton cerveau, ton système nerveux et tes mains. Tu as besoin d'une stratégie de monétisation qui est basée sur la profondeur de ce que tu proposes avec des produits digitaux, du consulting optimisé et un contenu propulsé, tout ça grâce et avec l'intelligence artificielle. Alors maintenant, tu as 2 options. La première, c'est de continuer à jouer selon les anciennes règles. Tu continues à être l'esclave de ta production, à gérer l'opérationnel toi-même et à espérer que le temps se libère miraculeusement. La seconde, c'est de décider aujourd'hui de devenir l'architecte de ton propre système. Et c'est exactement ce que je fais dans mon programme d'accompagnement personnalisé de 10 semaines de Generative AI méthodologie. On ne fait pas que parler d'intelligence artificielle, on construit ensemble, de façon personnalisée, ton écosystème. On clone ton expertise, on installe tes agents et on structure ton offre pour qu'elle devienne réellement irrésistible. C'est vraiment un programme que j'ai conçu pour des entrepreneurs qui n'ont pas de temps à perdre avec des gadgets techniques, mais qui veulent des résultats business concrets. Alors choisis la bonne option entre la 1 et la 2 et réserve un appel avec moi. Le lien est en description. Et si tu as aimé le contenu de cette vidéo, abonne-toi et un like, ça fait toujours plaisir. À la prochaine fois. Ciao, ciao.